Bonjour à tous, c'est Sandrine. Donc heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de décembre. Et aujourd'hui, on va parler des signes du Taureau. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'utilise le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai changé ce mois-ci. J'ai utilisé le petit oracle, la magie de la lune, puisqu'on a une pleine lune le 8 décembre. Donc j'ai trouvé que les tirages étaient assez intéressants. On va regarder maintenant la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et on retrouve la carte du jugement, c'est une belle carte. La carte du jugement nous parle de libération. On se libère ce mois-ci de tous nos tracas, tous nos soucis, de tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est une carte qui nous parle de renouveau également. Donc ici, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est des nouvelles qui arrivent par courrier, par email. Voilà, c'est des invitations. C'est des sorties également, qu'il peut y avoir beaucoup ce mois-ci. Généralement, la carte du jugement nous annonce des changements assez rapides et inattendus. Donc, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous annonce également, on pourrait avoir des nouvelles de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, par exemple. La carte du jugement nous annonce également qu'on peut se sentir inspiré ce mois-ci. On peut se sentir appelé par quelque chose. Par exemple, ça peut être une lecture, ça peut être, je sais pas, on se sent attiré par la cartomancie, par exemple, ou vous vous sentez attiré par les mathématiques. Voilà. En tout cas, tout ce qui vous passe par la tête, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient, par exemple, voilà, on revient à la cartomancie, vous vous sentez appelé par la cartomancie. À chaque fois que vous allez poser les yeux sur un livre, ça va parler de ça. Ou vous allez entendre à la télévision, voilà, qu'en ce moment, il y a un nouveau jeu qui sort. Ou ça peut être à la radio. Voyez, si ça revient souvent, c'est pas pour rien. Donc, laissez-vous appeler par ce nouvel appel. Voilà, c'est que vous avez quelque chose à développer, quelque chose à apprendre et qui va vous aider pour votre développement personnel. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du diable et du cercueil. Alors, le diable, lui, va nous parler de passion. Le diable, lui, c'est quelqu'un qui est, quand il est amoureux, c'est tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui peut être jaloux, voire possessif même. Donc pour certains ici, c'est une rencontre inattendue, imprévue, puisqu'on a quand même la carte ici du jugement. Donc, c'est une rencontre passionnante. Vous rencontrez une personne ici qui a un magnétisme puissant, qui est charismatique, qui vous attire. C'est vraiment, on est comme aimantés l'un à l'autre, envie d'être toujours ensemble, de s'appeler continuellement. On laisse tout tomber, on regarde rien de ce qui se passe autour de nous. Ce qui compte, c'est nous deux. Donc, ça peut être une relation passionnelle, une relation très forte. Donc, ça peut être également, avec la carte du jugement, un ex qui revient dans votre vie. Vous avez de ces nouvelles ou vous tombez dessus par hasard, par exemple. Alors, la carte du diable nous parle aussi, puisque c'est un tirage général, alors pour certains, c'est une rencontre passionnelle, pour d'autres, au contraire, c'est une personne ici qui vous étouffe, une personne qui vous vampirise un peu, qui vous écrase, qui essaye de vous dominer, donc qui peut se montrer très jalouse, très possessif. Et donc, avec la carte du cercueil, bien sûr, ça nous parle de deuil, ça peut nous parler de rupture, de séparation. Donc, pour certains, ici, vous envisagez de couper cette relation toxique, finalement, de mettre fin
à cette relation toxique. Hein. Vous voulez vous en éloigner. Hein, vous voulez partir le plus loin possible. Votre décision est prise ici. Vous l'annoncez à tout le monde. Hein, vous annoncez que vous mettez fin à une relation, qu'elle soit amicale, ça peut être la famille, ça peut être votre partenaire, hein, il ou elle. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, vous l'annoncez. Et ici, il va nous parler donc de libération. Vous êtes libre maintenant et c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. Donc, tout dépend de ce que vous traversez, bien sûr, actuellement dans votre vie sentimentale. Hein. C'est ou alors, c'est une rencontre passionnante. Hein, vraiment, c'est tout nouveau pour vous. On est attirés l'un par l'autre. On est comme aimantés. Hein. Alors, c'est pas dit que ça va durer, mais en tout cas, sur le moment, c'est quelque chose d'assez puissant. Ou alors, pour certains, ben, ça sera la fin d'une relation. Voilà, parce que cette personne-là, elle vous fait plus de tort que de bien. Hein, finalement, voilà, vous en arrivez que vous êtes plus vous-même finalement. Vous pouvez plus penser comme vous voulez. Vous pouvez plus vous habiller comme vous voulez. Ou alors, cette personne, elle vous éloigne de votre entourage. Hein, elle vous veut qu'à elle. Hein. Donc, dans tous les cas, s'il y a des relations toxiques dans votre entourage, on voit ici qu'il va falloir y mettre un terme. Hein. On y met fin à cette relation. Et puis, on se libère également du passé. Hein. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Il y a un changement. Hein. Donc, allez-y. Hein. La carte du jugement ici, ben c'est un réveil. Réveille-toi. Hein, voilà, wake up, comme dans la pub. Voilà, hein, c'est vraiment réveille-toi. Voilà, sors de cette relation toxique. Mets fin, mets un terme. Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile, ça peut être dur. On peut se sentir seul, on a peur de la solitude. Ici, il y a quand même de la tristesse. Hein. On peut ressentir de la peine. Mais c'est nécessaire, hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Il faut vraiment se réveiller et puis se libérer. Besoin de liberté. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'empereur et de la souris. Alors l'empereur, elle, nous parle bien sûr d'une assise socio-professionnelle stable. Hein, vous êtes ici bien assise dans votre vie professionnelle, vous êtes en sécurité. Hein, ça nous parle également de changements positifs, bénéfiques. Ça peut parler d'un CDI, d'une embauche. Hein, c'est un entretien professionnel à votre avantage qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc là, ça nous parle de promotion, d'un nouveau grade, un nouveau poste à responsabilité. Également, hein, ça peut être ça, un nouveau poste de plus grande envergure, ou en tout cas, vous allez manager, commander une équipe, ou vous allez recevoir un stagiaire également. Hein. En tout cas, il y a une excellente nouvelle qui arrive ici. Hein. Donc, pour certains, c'est pareil, c'est un changement inattendu, imprévu, mais une bonne nouvelle, hein, puisque ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui vient confirmer votre assise professionnelle, qui vient ici concrétiser tous vos projets. Hein, peut-être vous aviez fait une demande pour un stage, pour une formation, pour un nouveau job, par exemple, quel que soit votre projet, il y a ici l'annonce d'une bonne nouvelle. Hein. Vous allez pouvoir maintenant concrétiser tous vos projets. Hein, donc ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un email, ça peut être un courrier. Dans tous les cas, il faut répondre. Hein. Il ne faut pas passer à côté, puisque c'est une carte qui nous parle d'opportunité. Hein, c'est une opportunité rapide. Hein. Donc ici, peut-être on va vous appeler pour vous proposer quelque chose. Alors bien sûr, on est avec la carte de la souris. La souris nous parle de jalousie, de médisance, de critique. Donc attention à ne pas vous faire voler la place. Hein. C'est pour ça que c'est important de répondre rapidement ici à cette proposition qu'on va vous faire. Alors, on peut attirer à soi, bien sûr, la jalousie, la mesquinerie. Hein.
Voilà. Et puis attention à votre entourage, à ce que peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous voler votre place, qui essayent de vous voler votre réputation, hein, qui vous envient finalement. Hein. Donc il faut se montrer méfiant, soyez discret, hein. Et puis surtout, voilà, avec cette carte-ci, la carte du jugement, c'est une carte qui annonce généralement quelque chose de nouveau, quelque chose de formidable. Hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre vie professionnelle. Donc ici, c'est un enrichissement pour vous. Hein. C'est une expansion aussi bien matérielle, peut-être financière également, hein, on va le voir après. Mais en tout cas, au niveau professionnel, tout se règle dans d'excellentes conditions, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Alors, attention, on fait attention à son entourage, hein, qu'on ne se fasse pas voler ses idées, qu'on ne se fasse pas voler sa place. Hein, on va rester discret. Dans le domaine matériel, maintenant, on va regarder, on a l'arcane sans nom et l'encre. Alors, l'arcane sans nom, généralement, c'est vrai, il annonce ici une perte financière. Donc, ça peut être un petit peu compliqué ce mois-ci. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui s'arrête. Hein. Une allocation, par exemple, qui prend fin. Hein, c'est possible. Mais c'est peut-être vous qui allez mettre un terme ici, fin à un crédit, par exemple. Vous finissez de payer une facture, vous finissez de payer vos impôts, vous finissez de payer un crédit. Hein, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Ça annonce également un changement. Hein. Ici, alors ça peut être un changement brutal. Alors c'est vrai que financièrement, ça peut représenter ou une perte d'argent, ou au contraire, c'est vous qui mettez fin justement à une situation financière. Hein. Donc, dans tous les cas, on a malgré tout la carte ici de l'encre. Et l'encre, elle vient nous parler de stabilité, de sécurité. Normalement, elle vient nous parler d'accroissement. Donc, avec la carte du jugement, ici, ça pourrait parler de satisfaction financière finalement. Vous recevez une belle prime, vous avez une augmentation de salaire, ou vous avez un remboursement qui arrive, qui tombe. Hein. En tout cas, ça nous parle généralement de chance, d'opportunité. Il y a normalement une belle progression qui arrive. Hein. Donc finalement, un changement pour vous assez rapide, assez inattendu. C'est un renouvellement sur le plan financier. Hein. Si vous perdez une somme d'argent d'un côté, vous allez en retrouver une autre de l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui arrive en tout cas. Pardon, excusez-moi. Ça peut être une aide financière, hein, un coup de pouce. Voilà. Voilà, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui arrive qu'on s'y attend pas. Et puis, on a la carte de l'encre qui vient vous apporter la stabilité et la sécurité. Hein, donc, tout va bien au niveau matériel et financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du monde. Alors, le monde, on voit qu'on est bien entouré, on est à sa place. Mais ça peut nous parler avec la carte du jugement de beaucoup d'agitation, hein, beaucoup de stress. On est excité, on est enthousiasme, on est heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, parce que finalement, on arrive de reprendre sa place dans notre monde. Hein. Ici, on se libère finalement, on est heureux de passer à autre chose sur le plan affectif. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive professionnellement aussi. Financièrement, c'est une excellente nouvelle qui peut arriver aussi, hein, finalement, qui vous annonce donc un rebondissement au niveau financier, matériel, une rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez pas, hein, et qui arrive. Et tout ça va générer de l'excitation. On est exalté, on est excité, on est énervé. Voilà, hein, parce que tout va bien finalement. Alors avec la carte, voilà, vous voyez, on a la carte du fouet et, ou la verge. Et ici, ça nous parle de stress, d'énervement. Hein. Donc beaucoup d'agitation. Donc n'hésitez pas à ici vous oxygéner
à sortir. Détendez-vous, écoutez de la musique par exemple. Hein. La carte du jugement peut nous parler de concerts, de sorties. On a besoin de sortir, voir du monde, de s'amuser, de discuter, voilà, hein, il faut que ce trop-plein d'énergie ici, il faut qu'on le libère. Hein, et quand on se sent énervé, stressé, il faut s'apaiser. Donc des fois, la musique peut venir apaiser justement cette excitation qu'il y a en nous, ça peut venir calmer. Hein. Donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, besoin de distraction. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Donc c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Hein, c'est ce que vous avez besoin. Alors, je vais vous lire son message. Je vais pousser un petit peu tout ça. Je vais vous la mettre ici et je vais vous parler de la tourmaline noire. Alors, hop, j'ai bougé les cartes. Alors, vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie. Reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur, et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Voyez, on voit qu'avec la carte du diable, vous pourriez avoir un entourage ici qui vous vampirise un peu. Hein. Le diable nous parle de relations toxiques. Hein. On vous épuise, on puise votre énergie. Alors, vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuf, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Voilà, ce que vous avez besoin pour vous ce mois-ci, c'est la tourmaline noire qui va vous permettre de bien vous enraciner. Hein. Plus on est bien enraciné, plus on est ancré, mieux on va être dans le moment présent. Hein. On aura moins le mental qui va s'évader. Hein. On n'aura pas toujours le mental en effusion. On sera beaucoup plus centré sur soi-même, sur ce qui se passe autour de nous. Et du coup, on saura mieux prendre les décisions qu'il faut. Alors, on va regarder maintenant le message de la lune, de la magie de la lune, et nous avons la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, vous voyez, ça correspond bien finalement à la carte de la tourmaline noire. Ici, les taureaux, ce mois-ci, vous avez besoin vraiment d'ancrage hein, et de vous protéger, bien sûr, des énergies toxiques que vous pouvez rencontrer. Hein, et voilà, de vous protéger et puis surtout de développer une nouvelle énergie. Hein, donc avec la carte du jugement, ici on a besoin, si on se sent un peu énervé, excité, agité, on a besoin de se poser, on a besoin de calme, de se recentrer. Hein, et puis surtout de retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus dynamiques. Hein. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois pour ce mois de décembre. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.